Genèse chapitre 9, version Semeur. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous inspirerez désormais la crainte et la terreur à toutes les bêtes de la terre et à tous les oiseaux du ciel. Tous les animaux qui se meuvent sur la terre et tous les poissons de la mer sont livrés en votre pouvoir. Tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture au même titre que les légumes et les plantes. Je vous donne tout cela. Toutefois, vous ne mangerez pas de viande contenant encore sa vie, c'est-à-dire son sang. Quant à votre sang, à vous, celui qui est votre vie, j'en demanderai compte à quiconque le répandra, que ce soit un animal ou un homme. Je demanderai compte à chaque homme de la vie de son semblable. Dieu a fait l'homme pour être son image. C'est pourquoi, si quelqu'un répand le sang d'un homme, son sang à lui doit être répandu par l'homme. Vous donc, soyez féconds, multipliez-vous et répandez-vous en grand nombre sur la terre. Dieu dit encore à Noé et à ses fils, « Pour ma part, je vais établir mon alliance avec vous et avec vos descendants après vous, ainsi qu'avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, oiseaux, bétail et bêtes sauvages, tous ceux qui sont sortis du bateau avec vous, et ils peupleront la terre. Je m'engage envers vous par alliance à ce que toutes les créatures ne soient plus jamais détruites par les eaux d'un déluge, et qu'il n'y ait plus de déluge pour ravager la terre. » Et Dieu ajouta, « Voici le signe de l'alliance que je conclus pour tous les âges à venir, entre moi et vous, et tout être vivant qui est avec vous. J'ai placé mon arc dans la nuée. Il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'accumulerai des nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra dans la nuée, alors je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tout être vivant, quel qu'il soit. Et les eaux ne formeront plus de déluge pour détruire l'ensemble des créatures. L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me rappeler l'alliance éternelle conclue entre moi et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. » Dieu répéta à Noé, « Tel est le signe de l'alliance que j'ai établi entre moi et toute créature qui vit sur la terre. » Les fils de Noé qui sortirent du bateau s'appelaient Sem, Cham et Japheth. Cham était le père de Canaan. C'est à partir de ces 3 fils de Noé que toute la terre fut repeuplée. Noé se mit à cultiver la terre et il planta une vigne. Il en but le vin et s'enivra, de sorte qu'il se mit tout nu sous sa tente. Cham, le père de Canaan, vit son père nu et sortit pour le raconter à ses frères. Alors Sem et Japheth prirent la tunique de Noé et la placèrent sur leurs épaules. Puis ils marchèrent à reculons vers leur père et le couvrirent. Comme leur visage était tourné de l'autre côté, ils ne virent pas leur père tout nu. Quand Noé se réveilla de son ivresse, il apprit ce que son plus jeune fils avait fait. Alors il s'écria, « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères. » Puis il ajouta, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit asservi à Sem. Que Dieu étende le territoire de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Après le déluge, Noé vécut encore 350 ans. La durée totale de sa vie fut de 950 ans, puis il mourut.